ils font un choix de ta vie, dès le démarrage. Quand ils te ciblent, moi par exemple, ils m'ont ciblé d'entrée. Ils se sont dit, bon, elle a 40 balais, elle n'est pas trop con, elle passe bien au niveau des gars, c'est une bosseuse. Voilà, moi c'est vrai que mon boulot, c'est mon boulot. C'est le plus important. Et moi, ils avaient déjà ciblé que je serais moniteur, que je serais RU. Voilà, mon parcours, il était tout tracé. Moi, j'avais jamais été syndiquée, politique, même pas en rêve, j'en parle, c'était pas mon truc. Je lui dis syndicat, syndicat, ben, elle me dit moi, j'ai dit mais moi je veux pas CGT, FO, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Il me dit ben viens dans mon syndicat. Il a dit moi c'est le syndicat bon de la métallurgie, c'est le syndicat de l'usine, mais sans me raconter évidemment le passif du SIA. Moi j'étais vraiment pour le coup la grosse ruche du coin. Je connaissais pas l'histoire. Et donc je suis rentrée dans le SIA comme ça. Le SIA c'est ça, c'est ce côté paternaliste, à toute l'ancienneté aussi qui est derrière, que moi j'ai découvert. Parce que ben, quand on dit l'ancienne CSL, ben oui, tous les chefs passés 50 ans, c'est des anciens de la CSL. Et quand tu rentres dans leur équipe, de toute façon, ils font tout pour te faire comprendre qu'il faut choisir le bon syndicat. Quand tu es nouveau dans une équipe ou dans l'usine, ils essayent à tout prix de te faire rentrer dans le syndicat SIA, te faire prendre ta carte, ou d'être sympathisant, de toute façon. Et moi, quand j'ai été déplacée, avant je travaillais au robot, quand j'ai été déplacée sur la ligne MEF, donc le poumon du ferrage, ce ne sont que des sympathisants SIA. Parce que c'est un bon nom. Voilà, on ne met pas de CGT à cet endroit-là, on ne met pas du FO peut-être un petit peu, mais voilà. C'est un fief SIA. Et tous les bouts d'usine, c'est des fiefs SIA. Pourquoi? Parce que c'est des endroits stratégiques. Donc là, tu peux contrôler les gens et en plus, c'est une autre mentalité. Les gars, c'est carrément, bah oui, ça marche à l'augmentation, à la prime. Ils achètent les gars. Voilà, si tu es un bon ouvrier, si tu viens bosser entre midi et 2, si tu me fais des samedis, tu me fais des dimanches. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai des ouvriers sur ma ligne qui sont peut-être mieux payés qu'un chef, à force d'avoir la petite augmentation, le petit bac-chiche régulier, quoi. Et ils font toujours en sorte que tu sois endu. Voilà, et moi je me suis aperçue, parce qu'au début je disais aux gars, je dis mais arrêtez de faire les moutons, arrêtez de jouer, je voyais des gars crever, on leur disait de venir le samedi, de venir une heure plus tôt le lundi, et tu voyais que les gars étaient au bout du rouleau, tu leur dis mais merde, tu sais pas dire non à ton chef quand même. Et ils me répondaient jamais ou ils partaient la tête baissée. Après j'ai compris, parce que c'est des gars, bah oui, quand je voulais 3-4 jours, le chef te laissait partir chez toi, mais la contrepartie c'était, bah tu deviens mon esclave en fait. Et ils mettent toujours les ouvriers en dû. Donc ils leur donnent des heures. Tu veux t'en aller parce que ta femme est malade, il n'y a pas de problème. Ils ne t'enlèvent pas d'heures sur ton salaire. Par contre, attention, c'est qu'un jour, moi aussi, je vais te demander quelque chose. Et là, bon, bah, ils les tiennent comme ça. Ils les tiennent comme ça. Ils peuvent même mal leur parler. C'est des gens qui ne relèvent pas la tête. Ils ne répondent pas. Ils sont moutons. Ils sont moutons. Il n'y a pas d'autre mot.